J'aimerais inviter l'être supérieur de Saïda, s'il vous plaît. Bonjour Majda. Bonjour Saïda. Comment va Saïda? Saïda est stressée, fatiguée. Elle sent des lourdeurs dans les jambes, À quoi sont-elles dues? au poids qu'elle porte, à ses peurs, sensation de fraîcheur dans les épaules qui l'envahit. À quoi correspond cette fraîcheur dans les épaules? Ce sont ses peurs. Aussi. Mhm. D'où viennent toutes ces peurs? Je ne peux pas le dire, pas maintenant. Trop tôt dans le process ou pas pour cette séance? Nous verrons tout à l'heure. D'accord. Commençons par un nettoyage. Mhm. La tête est très prise. Je vois des enclumes accrochées aux épaules qui pendent derrière, qui pendent jusqu'en s'il y a un long fil. Les enclumes vont jusqu'au niveau des genoux. Le bassin, tout le bassin est pris. Sacré, racines. Il y a des choses dans le sac, dans le sol, plexus solaire aussi. Des choses je- des choses qui rongent de l'intérieur dans le plexus solaire. Le cœur est lourd aussi, fermé. Est-ce que vous préférez qu'on y aille un par un ou est-ce que je fais un nettoyage général? Qu'est-ce qui est le On va mieux d'abord pour? faire un général. Ok. Place un filet de lumière autour de chacun des chakras. Racines, sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil, couronne, les deux mains, les deux pieds, chakra de l'étoile de la terre et chakra de l'étoile de l'âme. Et enfin, un filet général autour de toute l'aura également. Impulsion de lumière dans chacun des chakras, des connexions. 3, 2, 1, on libère. Tu y vois plus clair maintenant? Quoi de lumière est-ce que je peux diffuser? Du violet. Ok, ok. Regardons de nouveau. Où est-ce que vous souhaitez qu'on se focalise? Regarde dans son dos. Pour un moment, je vois comme un voile sur le dos, mais un voile très épais. C'est une cape. Hmm. C'est ça, cet air froid. D'où vient cette cape? C'est comme un voile de protection qu'elle s'est créé et qui finalement là lui bloque ses ressentis, sa guérison. De quelle manière? Comme un enfant, lorsqu'il a peur, il se cache sous sa couette, pensant qu'il est protégé. Cette cape, c'est sa façon de se protéger. En fait, elle ne la protège pas. Et là, jusqu'elle a commencé à s'installer cette cape sur elle. Lorsqu'elle a commencé à développer son intuition,
Elle s'est fait peur. Elle s'est installée petit à petit. Ce n'est pas conscient. Est-ce dans l'âge adulte ou plus jeune? À l'âge adulte. On peut la retirer maintenant, cette cape? Bien sûr. Ok, c'est parti. Ok. Tu ne vois toujours rien dans son dos. Que souhaitez-vous que je voie? Il y a une entité venant du monde d'en bas. Elle harponne sa colonne vertébrale, son dos, ses épaules, fait des va-et-vient de haut en bas, comme une petite araignée. Je voyais une épée dans le dos, mais qui transperçait un colonne vertébrale. Il y a beaucoup de choses. Hmm. Commençons par cette entité. Je la mets dans le Retire, filet. Oui. hmm, retire ce qui te semble prioritaire, petit à petit. Je viens de retirer l'épée, vu que c'est ce que j'ai vu de mon côté. Mhm. Ensuite, je vois plein de parasites dans le dos, Hmm. de chaque côté de la colonne vertébrale, mais ça s'étend tout le long de l'omoplate, des omoplates, des côtes, tout le côté arrière, jusqu'au bassin. Plein de petits points noirs. Hmm. Telle une araignée qui a fait son nid. Hmm. On voit tout vers le bas. Hmm. Ok, je suis prête pour l'entité. Je mets un filet autour. Je voudrais m'adresser à cette entité qui est dans le dos de Saïda. Quel âge elle avait quand toi tu es arrivé là? Tu es dérangé par la lumière? Tu cherches à te cacher, mais tu ne peux plus te cacher. Ça y est, je te vois. Bien essayé, mais je te vois. Quel âge elle avait quand toi tu es arrivé là? Oui, te le dire. Quelles émotions est-ce qu'elle a ressenties qui t'ont permis d'entrer là?
Tu n'es pas aussi fort que tu le prétends. C'est pour ça que t'as pas envie de me le dire. Ça te demande trop d'efforts de parler. Montre-moi ta force. Montre-moi ce dont tu es capable. Qu'est-ce que tu fais dans le dos de Saïda? Majda, il ne peut pas parler. Pourquoi? Il est contrôlé. Par une autre entité dans le même corps? Ou une entité Mhm. ailleurs, dans le même corps? D'accord. Ok. On va enlever celui-là d'abord, alors. Un peu son lumière dans le filet le contenant. Déconnexion faite. 3. Je te soulève hors du champ vibratoire de Saïda. 2. Et 1. Coupe. Je coupe les cordes maintenant entre toi et elle. Entre toi et les autres entités. Je te renvoie dans le bas astral. Où se cache l'entité qui le contrôle? Dans la nuque? Pas accroché à son corps. Il est à distance. Regarde derrière elle. Je vois quelque chose qui tient, une entité qui tient des rênes accrochées au Mhm. cervical. C'est ça, c'est lui. Ouh, ça y est, je le vois. Mhm. Tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur. Qu'est-ce que tu fais accrocher à elle de cette manière? Tu n'as pas la force et le courage de t'accrocher directement? Tu devrais avoir peur. Regarde-moi, je te vois bien que je te regarde là, les yeux dans les yeux. Je ne bouge pas. Observe ma lumière si tu le souhaites. Observe les images que je t'envoie. Observe la lumière que je t'envoie. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne m'effraies pas. Je sais qui je suis. Je sais ce que je fais. Il n'y a pas de doute en moi pour que tu puisses entrer ou faire quoi que ce soit. Même tes images, elles n'arrivent pas. C'est pour te dire ma force. Bien essayé. Qu'est-ce que tu fais accrocher à Saïda? Je la contrôle. Mhm. Pourquoi? C'est mon pantin. Pourquoi elle? Qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? J'aime pas sa lumière. Hmm. Quel âge elle avait quand toi tu es arrivé dans sa vie? Elle avait 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle a découvert quelques-unes de ses capacités. Mhm. Et tu t'es immiscé à ce moment-là. Mhm. Tu as profité de sa peur sur le moment. C'est moi sa peur. Qu'est-ce que tu crées en elle au quotidien? Je continue à lui faire peur. Quelles sont les pensées limitantes que tu lui répètes constamment? Que c'est dangereux. Là, Saïda, c'est dangereux. Comme ça, tu l'empêches de développer ses compétences, ses capacités, de faire grandir sa lumière. Ok, tu t'es La bien lumière amusé. attire les ombres. Le jeu est terminé aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à retourner chez toi? Non, je suis pas de chez moi. C'est ici, chez moi. Ce n'est pas chez toi. Aujourd'hui, nous avons trouvé, Saïda ne consent pas à t'avoir en elle, ni autour d'elle. Tu n'as plus rien à faire ici. Pour commencer, je coupe les cordes qui te relient à elle.
Elle est pas prête à me laisser Imp- partir. Impulsion de lumière dans le filet te contenant. Et tu repars dans le bas astral toi aussi. Je demande de l'aide en bas pour qu'on vienne te récupérer. Merci. Non, tu ne reviendras pas. Tu l'as entendu me dire, je reviendrai. Mm-mm. Coupons tout. Quelle couleur de lumière pour inonder toutes les cellules qui étaient impactées par la présence de cette énergie? La lumière que tu connais. Blanche. Hmm. Infuse le corps tout entier de cette lumière blanche qui informe ainsi chacune des cellules de Saïda que l'énergie sombre est partie, que la lumière est revenue. Et chaque cellule peut maintenant recommencer son processus de vibration à haute fréquence, émettant de la lumière, de la santé et de la vitalité. Regarde ses mains. Il se passe quelque chose à l'intérieur de ses mains. Ça s'ouvre, ça s'active. Hmm. Tu vois cette lumière? Oui, je Elle ressens le, viendra. je ressens le besoin de poser mes mains sur ses mains. Mhm. Tu es en sécurité, Saïda. Aie confiance en ce que tu ressens, aie confiance en ta lumière, aie confiance. Tu vois cette lumière. Propage dans les bras maintenant. Hmm. Je vois plein de petites étincelles de lumière dans le corps entier, tout s'active. Ça va aller, Saïda. Ça va aller. Aie confiance. Permets-toi de ressentir toute cette lumière. Maintenant, en faisant ce travail, mais quand tu écoutes cet enregistrement, ressens. Permets-toi de ressentir. Tout va bien. Tout va Elle bien. le ressent. Il est, on est le 13, vendredi 13 juin, il est 9h33. Je précise au cas où elle se posera la question quand elle réécoutera. Tu peux descendre désormais. Que Je, ressens-tu? je suis au niveau des cuisses et des genoux. Hmm. Je vois une lumière rose. Mhm. Remonte un petit peu plus haut. Sacrée. Oui, le bassin plus précisément. Mhm. Que souhaitez-vous que je vois? Pour réactiver les lumières. Je Pour ressens l'enfant intérieur. Mhm. Je ressens l'enfant intérieur qui appelle et qui demande et moi, m'oubliez pas, moi. Mhm. Moi aussi j'ai besoin. Bonjour, petite Saïda. On t'oublie pas. Je vais commencer avec toi. Je vois la petite Saïda de... Quel âge tu as? Tu as 2 ans. J'infuse de la lumière dans le chakra cœur de la petite Saïda de 2 ans. Je la vois grandir, je vois Mhm. 6 ans aussi. 8,
Douce. Nous sommes là pour toi. Nettoyons l'espace autour de toi maintenant. C'est cette lumière dans les mains qui lui ont fait peur. Lorsqu'elle l'a découvert, les entités en ont profité. Toutes ces années à vivre dans la peur d'elle-même. Capacités sont un don, un pouvoir de guérison pour elle et pour les autres. Elle ne doit pas en avoir peur. Ils ne sont plus là pour lui faire croire que c'est néfaste. Il faut cependant qu'elle se protège, car d'autres peuvent lui créer des pensées limitantes. Mais elle est en capacité de se protéger, de se défendre. Entre-temps, j'ai aussi infusé de la lumière dans le plexus solaire, qui Mhm. appelait également. Et là, j'ai tout le système digestif aussi. Mhm. Plus tu apportes la lumière, accompagne la petite Saïda en son cœur. Que chaque Saïda ne fasse plus qu'un, qu'elle se retrouve. On y va tout ensemble. On se Mhm. prend toutes par la main et venez, on va monter dans le cœur. Ok. La lumière dans le cœur pour l'aider à s'ouvrir. Allez, vous rentrez. Serrez-vous les unes contre les autres, cœur contre cœur. Contre cœur, contre cœur, contre cœur. Reprenez votre place. Il y a des émotions qui pourront revenir. Ce sera normal. Accueillir ces émotions, accueillir la légèreté, accueillir le lâcher-prise. Tu peux maintenant descendre au niveau de ses cuisses, du sacré jusqu'à ses cuisses, puis les genoux, pour terminer par les pieds. Anaïs agit aussi. Elle est à l'intérieur de son corps. Que fait Anaïs? Elle a retiré un reptilien à l'intérieur du sacré Hmm. qui est ressorti par le vagin. Je cite, il y en a par toutes ces merdes.
J'ai nettoyé tout du bassin, les cuisses, genoux, mollets, jusqu'aux pieds. J'ai libéré. Je suis pas trop sûre de ce que c'était, mais j'ai fait sortir des choses par les pieds. Mhm. Plus des parasites hein, qui encombraient l'espace. Hein. Exactement ça. Le reste des parasites. Hmm. Comment va-t-elle maintenant? Plus légère, lumineuse. Anaïs a besoin de toi pour apporter de la lumière au sacré. Ok, j'arrive. On se met autour toutes les deux, Anaïs? Hmm. Ok, Elle est là, elle le fait déjà, elle t'attend. j'arrive. Nous invoquons la lumière du séraphin. Hmm. Je vois le sacré prendre de plus en plus de place, s'agrandir, Hmm. se détendre. Hein. Ça va vers le racine aussi maintenant. Est-ce qu'on peut aider Saïda à s'ancrer? Mhm. Faisons la lumière par le haut de la tête, traversons son corps. Il la purifie également. Traversant le long de la colonne vertébrale, de la nuque aux épaules, les coudes, les mains, descendant du cœur au ventre, bas du dos. Chaque rayon partant du bout des doigts s'enracine au sol, sentant jusqu'aux genoux, puis les pieds. Un canal de lumière. Voit la lumière passer. Des racines lui poussent, des pieds, s'ancrant à la terre, plus loin ou plus profond, apportant stabilité, sécurité, permettant de briller de toute sa lumière. Une connexion de la terre jusqu'au ciel. Ressens-tu? Hmm. Beaucoup de légèreté. Hmm. Cas de doute, elle pourra reproduire cette pratique afin de se purifier et de s'ancrer. Je suis dans la tête d'Anaïs
Et sa méthode fonctionne vraiment très très bien. Je me suis permise de la transmettre pour elle. C'est parfait. Merci. Tu avais des questions? Saïda a des questions. Mm. Allons-y. Euh, je pense que pour une à plusieurs, on a déjà répondu à travers le soin, mais bien, pour bien confirmer. Elle écrit: je ressens des douleurs très intenses et persistantes au niveau de mes omoplates, particulièrement du côté droit. En plus, cette douleur localisée, j'ai régulièrement la sensation de recevoir des coups de poignard dans cette zone, comme si quelque chose venait transpercer mon dos. Bon, c'est ce qu'on a fait au début. Mm. Mhm. Intéressant, j'avais vu justement le gros épée. Ensuite, elle dit: j'ai aussi l'impression d'avoir les ailes coupées ou attachées. Mon corps est souvent en tension. Je me tiens presque en permanence sur la pointe des pieds, dans un état d'alerte, difficile à relâcher. Mm. Ça fait partie de ce qu'on a nettoyé également. Mhm. Elle écrit également: mes épaules restent constamment surélevées. Je n'arrive pas à les poser ou à les détendre. Et j'ai du mal à me sentir pleinement ancrée dans mes pieds, comme si je n'étais pas vraiment à l'aise avec l'idée d'être posée, d'être stable. Mm. Elle demande: pourquoi suis-je figée dans ma vie? Elle a donc eu ses réponses. Tout devrait aller mieux maintenant. Elle n'a plus qu'à accueillir la légèreté. Elle dit: soit je me fonds dans le collectif, soit je me cache dans ma grotte à attendre que les choses passent. Pourquoi est-ce que je n'ose pas me montrer? Car elle se protégeait. La peur du jugement, la peur de briller. Tout est lié. Pourquoi cette colère ne veut-elle pas partir? Parce que ce n'était pas vraiment la sienne. C'est lui qui créait tout ça. Le démon que nous avons retiré était accroché au cervical. Mm. Et pas que. Il était accroché au cervical, aux épaules, Hmm. au dos et même aux pieds. Elle est une marionnette. Il la manipulait. Elle demande: est-il possible pour moi de me réaliser professionnellement? Et si oui, dans quelle voie? C'est à elle de découvrir sur quelle voie elle peut aller. Mais elle est tout à fait capable de se réaliser professionnellement maintenant qu'elle est libérée. Elle peut découvrir, elle peut oser, elle peut briller. Il faut qu'elle accepte l'inconnu et tout viendra plus rapidement qu'elle ne le pense. Aujourd'hui est un renouveau. Elle demande: puis-je vivre une relation amoureuse épanouissante? Une vie familiale harmonieuse avec un compagnon, un père pour ma fille, sans être abandonnée, ni avoir à m'abandonner à moi-même. Évidemment qu'elle le peut. Qu'est-ce qui la retenait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'en empêchait? Il lui forçait à faire les mauvais choix.
Elle se dévalorisait énormément également. Comment peut-elle être valorisée par quelqu'un si elle-même ne se valorise pas, si elle-même ne prend pas conscience de sa beauté, de sa lumière, de sa pureté? On attire ce que l'on vibre. Tu as déjà entendu ça, Majda? On le dit presque tous les jours désormais. Mm. C'est le cas pour nous tous, pour tout le monde, sans exception. Elle demande, pourquoi est-ce que je ne m'aime pas? Parce que c'est un travail qu'elle devra faire aujourd'hui, parce que plus rien ne l'en empêchera. Mais j'ai déjà répondu à cette question à l'instant. Mhm. Quelles sont les pensées limitantes qu'elle a apprises sur elle-même quand elle était petite, qui continuent de l'impacter aujourd'hui? Et même que ce que l'entité a dit tout à l'heure, Mhm. que c'est dangereux, qu'elle n'est pas capable, qu'il ne faut pas faire. Ou de croyances limitantes, la forçant à rester dans sa grotte, comme elle l'a dit, Mhm. l'empêchant de s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde veut dire briller. Est-ce qu'il y a un Peu, travail? Pardon, oui. peu importe les relations qu'elle peut avoir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les mauvaises lui permettent de poser ses limites et de comprendre le respect qu'elle mérite. Et si elle fréquentait des personnes lumineuses, bienveillantes, ça n'aurait pas été avantageux pour ces entités. C'est pour ça qu'elle avait toutes ces croyances limitantes depuis le jour où elle a découvert ses capacités, très jeune. Est-ce qu'il y a un travail à faire au niveau des voies neuronales, donc tous les cheminements que prenaient toutes ces pensées en elle, ou est-ce qu'avec la lumière qu'on a diffusée tout à l'heure, le travail a déjà été fait? Je savais que tu allais revenir à ça. Je te laisse regarder. De ce que je vois, le travail a été fait. Il Mm. y a des résidus, mais c'est à Mhm. elle de faire le nécessaire pour les résidus parce qu'il s'agit de c'est pour elle. Il faut qu'elle reprenne sa souveraineté, justement. Et c'est à elle de terminer le travail. C'est à elle de faire le choix conscient, Mm. de se rendre compte que ses pensées ne sont pas les siennes, qu'elles ne lui appartiennent pas et qu'elle est très, très, très lumineuse. C'est son travail à faire au quotidien. Et la méthode lui a été transmise. Ouais, très bien. Elle demande, peux-tu m'aider à rompre le lien transgénérationnel avec mon arrière-grand-mère? Elle peut le faire. Pense-t-elle vraiment que c'est un lien avec la grand-mère? A-t-elle dit d'où elle détient cela? Non, elle n'a marqué juste cette question. Instant. Non, elle ne m'en parle pas plus que ça. Ce sera donc à elle de le découvrir. Elle demande,
Peux-tu m'aider à œuvrer à mon équilibre émotionnel et à oser me réaliser dans la vie publique? Check. Check. Est-ce que je peux accéder au bonheur, à la joie et à la légèreté? Check. Check. Vais-je réussir à liquider le patrimoine en Algérie? C'est en cours déjà. Même si pour elle cela paraît insurmontable. Elle est déjà dans la démarche. Dans quel pays puis-je m'épanouir véritablement? Dans celui où elle se sentira le mieux. Et ce sera à elle de ressentir. Nous ne sommes pas là pour imposer des choix. C'est à elle de les trouver. C'est à elle d'utiliser son libre arbitre. Vous avez déjà répondu à cette question, mais je vais la poser quand même. Quelle est sa mission de vie? Mm. Elle est un guide pour les autres, mais avant cela, elle doit se guider elle-même. C'est une guérisseuse, guérisseuse de l'âme, guérisseuse des mots, guérisseuse du cœur. Majda, je n'avais pas vraiment répondu à cette question. Pas de cette manière-là du tout. C'est toi qui as compris qui elle était. Avec Je toute n'avais cette pas lumière, répondu. Mhm. très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez lui en dire plus sur le choix de ses parents dans cette incarnation? Pourquoi a-t-elle choisi le père qu'elle a eu? Que devait-elle apprendre? Qu'a-t-elle appris de lui? Pour qu'elle découvre sa lumière. Sans lui, ce démon ne serait pas arrivé. Sa lumière n'aurait pas été aussi brillante. Elle n'aurait pas pris conscience de toutes ses capacités. Chaque choix n'est pas anodin. Chaque choix est là pour guider vers le meilleur. Elle peut le remercier pour cette évolution, même si pour elle cela paraît difficile. Est-ce qu'il aurait un message pour elle? Est-ce qu'il nous est possible de l'inviter et lui demander s'il a un message pour sa fille? Non, il n'a rien à dire. Il lui dit qu'il l'aime. Il ne veut pas parler. Oh, Il ne veut pas parler en français. d'accord, Ce n'est pas important ce qu'il a à lui dire. d'accord. Qu'en est-il du choix de sa maman? Pourquoi a-t-elle choisi sa maman? Pour la même raison qu'elle a choisi son père. D'accord. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que nous puissions faire pour Saïda aujourd'hui? Qu'elle entende
c'est tout. Qu'elle sache et que même si tout lui paraît flou aujourd'hui, aujourd'hui est un renouveau, qu'elle garde confiance et qu'elle lâche prise, qu'elle accueille comme l'enfant qui était perdu, qu'elle retrouve cette légèreté, cette insouciance. Le reste suivra. C'est une belle âme et elle le sait. Il faut juste qu'elle en prenne conscience et que ce n'est pas elle qui pensait du mal d'elle-même. On lui soufflait. Elle est très reconnaissante pour cette séance. Merci à vous deux. Nous sommes toutes les deux très heureuses de pouvoir accompagner ainsi chaque personne qui souhaite progresser dans son évolution de cette manière. Puis-je vous demander de continuer à améliorer le corps et de poursuivre toute guérison qui pourrait être bénéfique à celui-ci au cours des 3 prochaines nuits dans ces états de sommeil. Mhm. Et je compte aussi sur elle. Qu'elle s'ancre au quotidien, qu'elle protège sa lumière au quotidien Mhm. et qu'elle continue de travailler à se faire confiance. Passant de la lumière d'en haut vers le bas. Combien de fois a-t-elle besoin de réécouter cette séance? Autant de fois que cela lui fera plaisir. À chaque fois qu'elle aura des doutes, chaque fois qu'elle sentira des pensées, qu'elle repense à cet audio, qu'elle réécoute à quel point elle est lumineuse. Y a-t-il un dernier message pour Saïda? Ou Oui, est-ce que nous sommes complets? Oui. elle n'est pas là pour sauver le monde. Elle est là pour se sauver d'abord et accompagner les autres. C'est comme ça qu'elle trouvera les personnes qui la feront rayonner et qui rayonneront eux-mêmes. C'est tout. Merci beaucoup pour elle. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui, d'avoir discuté avec moi. Et maintenant, je demande à l'être supérieur de s'éloigner avec beaucoup d'amour et beaucoup de remerciements pour toutes les informations qui nous ont été offertes aujourd'hui. Nous demandons à l'être supérieur de se retirer dans le temps, l'espace, la réalité, la dimension et le lieu auquel ils appartiennent avec beaucoup d'amour et une gratitude profonde.